Coucou à tous. Alors on va faire un petit tour de l'élevage aujourd'hui et vous montrer comment ont avancé les travaux du bâtiment. Donc ça c'est les 5 jeunes de 2025. Donc eux ils ont pas bougé, hein. J'ai qu'une femelle là-dedans et c'est une jaune. Donc voilà, ils renversent tout le temps leurs gamelles. Ici c'est les lynx. Donc c'est pareil. Là-haut on dirait qu'ils sont accouplés mais c'est deux mâles. Puis les bleus, ça serait bien deux mâles aussi. Donc voilà. Donc ça c'est la petite volière. Donc maintenant on va aller voir les autres. Je vous reprends tout de suite. Là, dans celui-là, là où il y a les reproducteurs. Donc regardez pas, c'est crado, j'ai pas eu le temps. C'est comme ça. Je pouvais pas faire les travaux et nettoyer en même temps. Donc voilà. Donc là toutes les poules, pour info, hein, toutes les poules ils passent ici pour aller dans le bâtiment ici que vous allez voir après. Donc voilà. Donc là-dedans, j'ai celui-là qui a été en expo à Évreux. Et il est où l'autre? L'autre, ça serait bien celui-là, qui a fait 94. Donc voilà. Donc là-dedans, ici ça couvre, et ceux-là c'est des prometteurs. Je pense que ceux-là, niveau gabarit et puis poids, ce couple-là, j'ai de bons espoirs, car ils sont vraiment très beaux. Ils ont des défauts, mais niveau gabarit, ils sont quand même pas mal. Donc celui-là, c'est le jeune, qui est là depuis 15 jours. Donc, comme je vous dis, c'est pas propre, hein. J'ai celui-là. Celui-là, il est bien gros aussi. Il reste dans le nid pour l'instant. Et là, j'ai des œufs aussi, qui sont couvés, mais là, ils sont partis dehors, ils ont peur. Donc voilà. Et là, j'ai un petit jeune, ouais, c'est vrai, il faut que je vous le montre quand même. Donc en haut, à côté des œufs, là, en haut, je viens de le baguer il y a un quart d'heure. Donc voilà. Un petit jeune, la petite bague. Voilà. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, trois couvaisons différentes. Celui-là, celui-là et celui-là qui est là. Et toujours qu'un petit quoi. Donc celui-là ici, il en a eu un, mais il est mort au bout d'une semaine, à peine une semaine. Là-haut, il n'y en a eu qu'un de né. Et lui, pareil, il n'y en a eu qu'un de né, mais c'est, vous savez, vous avez peut-être dû voir dans les shorts et puis dans les vidéos de début d'année. Lui, c'est vraiment le tout premier, donc voilà. En janvier, je me fais pas trop d'idées, hein, c'est normal. La fécondation n'est pas encore là. Il y a eu le froid, tout ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Il y a de la reproduction, après la qualité, c'est à voir quoi. Comme vous avez pu le voir, hein, c'est ma première expo à Évreux cette année. Donc j'ai les bases, j'ai les règles, j'ai discuté avec des juges qui étaient hyper sympas. Donc voilà, ça permet d'évoluer, hein. Ça met du temps, mais comme vous allez voir, là le bâtiment, là il a changé parce que j'ai un couple de lapins maintenant. Les poules, c'est pareil, ils sont bien tout. Donc là, ça va vraiment améliorer l'élevage et la qualité et le nettoyage, tout ça. Je vais pouvoir me concentrer là-dessus. Donc je vous emmène voir les voyageurs ici et ensuite on ira dans le bâtiment. Alors nous voici aux voyageurs. Donc ici, j'ai plus que ça à faire. Donc ça, c'est pour rentrer et sortir. Mettre des targettes. Donc j'en ai, mais il faut que je les mette. Comme ça, après, ils vont sortir, rentrer comme ils veulent. Donc voilà, ça c'est le couple. Donc le mâle, la femelle. Voilà, c'est vraiment mon petit plaisir, ça, de les voir voler au-dessus de la maison. Voilà, et la femelle là-bas, je vais vous montrer de l'autre côté parce que la plaque ici, elle s'en va. Donc désolé, ça a coupé. Donc je disais, voilà, le petit couple, c'est un plaisir, hein. Donc je vais vous montrer de l'autre côté comment on accède. Ici, j'ai les gouttières à refaire. Voilà, refaire propre.
Là-bas, j'ai remis une tôle tout le long, vous allez voir au bâtiment. Comme ça, il n'y a plus d'eau qui passe. Les poules, la citerne d'eau de récupération, il va falloir que je la vire. Pour faire une trappe ici, pour qu'ils puissent rentrer. Vous allez voir, je vais vous montrer de l'intérieur. Donc mon chien qui va voir les petits lapins. Et là, vous avez vu sur le nouveau bâtiment, la nouvelle organisation. Je vais me reculer. Donc ça, tout ça, c'est la déchetterie, la caisse, tout ça, faut que je range. La bétonnière est encore là. Il me reste des niches à lapins. Et puis, vous n'avez pas vu, mais là-bas, c'est pareil. Il va falloir que je fasse un grand nettoyage où ils étaient placés. J'ai encore les pieds, tout ça. Et j'ai une gournée qui pond là-bas, donc j'ai bon espoir qu'elle couve derrière les tôles. Mais revenons au bâtiment. Donc ici, il faut que j'arrive à reprendre mon niveau avec un bois. En bas pareil. Et je vais faire, je pense, vu que ça fait 3 mètres. Ici, je vais fermer à 1 mètre, ici à peu près. Donc mettre des tôles, pas des tôles, mais des planches de coffrage style grange, dans ce sens-là. Et ici, je vais faire 2 portes d'1 mètre qui vont coulisser entièrement. Comme ça, ici, je vais pouvoir m'ouvrir 2 mètres ici. Vu qu'ici, c'est le couloir d'accès au pigeonnier que vous allez voir plus loin. Donc ici, j'ai 1 mètre, un peu plus d'1 mètre, jusqu'aux niches à lapins. Comme ça, je peux rentrer une brouette et aller directement les curer, tout ça. Ici, c'est le foin dans la poubelle. Derrière, j'ai les granulés. Mais ça va changer. Je vais acheter des nouveaux trucs. Ici, je peux stocker un petit peu les nids, tout ça. Des choses. Et là, vous voyez, c'est ici qu'elle couvre. Donc ici et ici. Et derrière, ici, il faut que j'achète une charnière pour pouvoir faire aussi. Donc voilà, elle aime pas trop. Donc voilà, ça c'est bien pratique. Donc ici, il faut se dire que c'est fermé jusqu'à ici à peu près, 1 mètre. Donc j'ai de l'eau. Là-dedans, c'est le stockage de foin. Derrière, j'ai la paille, le foin. Ici, les granulés lapins. Les petits lapins que je vous ai pas trop montré en détail. Donc ça, c'est le mâle. Le mâle, c'est race normande, hein, les deux. Hein. Je vous l'ai pas dit. Ou je vous l'ai peut-être dit, mais j'ai oublié. Donc voici le mâle. Donc de très beaux modèles hein, que j'ai acheté à l'Expo d'Évreux. J'en cherchais depuis 2 ans et je trouvais surtout du croisé papillon ou du croisé fauve ou du croisé géant des Flandres. Donc là j'ai trouvé du pur race en expo, j'ai payé ça le prix que ça vaut. Et maintenant j'ai mon couple de reproducteurs qui n'est pas consanguin, qui sont ces 2 éleveurs différents. Donc je suis bien content. Donc voilà, ils ont un petit peu de foin. Enfin beaucoup de foin, comme ça ils mangent pas beaucoup de granulés, parce que les granulés c'est ce qui coûte cher. Et ça c'est la femelle, que je vais bientôt mettre au mâle. Donc voilà, le mâle est un petit peu plus vieux, il a 1 an et celle-là elle a 8 mois à peu près. Donc voilà, ils se laissent caresser tranquillement, ils sont vraiment dociles, et c'est ce que je voulais dans les lapins. Donc voilà, les petits lapins ils vont bien. Pareil, il y a de l'eau, des granulés. Donc ce que j'aime bien, parce que j'ai d'autres, vous savez, les grandes longueurs coupées en 2, ça j'aime pas ces auges-là. Moi j'aime bien ici et ici, comme ça l'eau n'est pas mélangée avec les granulés, parce que sinon c'est un peu le bordel. Donc le but, c'est de faire reproduire la femelle avec le mâle. Je vous explique un petit peu ce que j'ai en tête. Et après la femelle ira là-haut, avec la cloison enlevée au milieu. Pour mettre bas. Donc comme ça, tous les petits et la femelle seront en haut. Le mâle, il reste là. Et ensuite, quand il va falloir sevrer, Vasco, il est embêtant mon chien. Quand il va falloir sevrer, je vais mettre les petits mâles et les petits femelles. Ou je recouperai là, ou je recouperai là. Mais au moins, j'ai des cases. Donc voilà. Ici, c'est l'écaille. Donc je vais reculer aussi pour vous montrer un petit peu où c'est. Voilà. Donc là-dedans, j'ai de la caille blanche, de la sauvage, de la Isabelle, et d'autres, je pense qu'on appelle ça tuxedo, mais voilà, c'est vrai.
Voilà. Donc pareil, ils ont le mélange en nourriture, de l'eau fraîche tous les jours. La bouteille, elle est là pour être là, mais je change l'eau tous les jours. Donc voilà, cette étagère-là, elle va peut-être virer. Celle-là va peut-être rester ou améliorer. Et ici, en fait, j'ai le couloir qui mène au poule. J'ai une lumière que j'allume ici, une prise, donc une lumière là et une lumière derrière dans le poulailler. Et je vais peut-être en remettre ici ou au milieu, je sais pas encore. Donc voilà. Voilà derrière. Je vais essayer de dézoomer, non je ne peux pas. Donc là j'ai rangé pour l'instant mon Karcher. Ça c'est du mélange pour pigeons. Ça c'est le foin, la paille. Ici il y a les pondoirs que j'ai axés. Voilà. J'ai mis du grillage, 30 € le rouleau de 10 mètres. Tout va bien, faut pas se plaindre. Donc voilà, les petits pondoirs, donc la main à passe, voilà. Je vais vous montrer. Pour l'instant, j'ai fait une fermeture comme ça. La petite porte. Voilà. Ici, j'ai bouché. Comme ça, les poules, ils ne peuvent plus passer. Et ici, voilà. Donc là, il y a une trappe pour l'instant dans le grillage. Enfin, une trappe. Un trou, vous voyez. Mais après, je pense que je vais mettre une grosse planche. Enfin, ouais, une planche. Un truc comme ça, quoi. Avec un trou. Et peut-être une ficelle qui va remonter là, et que j'aurai accès ici pour tirer, pour pouvoir remonter le matin et fermer le soir, sans rentrer dans le poulailler. Il faut que j'arrive à trouver un système comme ça. Donc l'été, il va partir. L'été, il est encore là, mais il va partir. Pour l'instant, j'ai eu cette paille-là que j'avais. Donc elle est pas top, mais dans 15 jours, 3 semaines, un mois, partira au potager. Donc la porte, vu qu'elle ferme pas toute seule, j'ai fait un petit système ici. Voilà. Ça, c'est pour retenir la porte. Les pondoirs, donc accessibles derrière. Donc, ils commencent à pondre dedans. Ils ont repris l'habitude assez rapidement parce que le mur existait avant, mais dans l'autre sens. La porte a été de l'autre côté. Donc, tout ça, tout le côté là, vous voyez, c'est fermé jusqu'aux 3/4, quoi. Comme ça, le vent, vous voyez, même derrière, au niveau des poubelles, tout ça, c'est fermé. Ici, j'ai remis une tôle. Vous voyez tout le long, j'ai remis une tôle. Donc j'ai plus que le joint, je vais faire un joint à la Sika. Comme ça, ce sera bien étanche. Hier, il a plu et ça se pointait simplement sur le mur à 2 endroits. Donc voilà, et il pleuvait fort. Et c'est pareil, donc pour l'instant, il se perche un peu ici, un petit peu ici. Mais beaucoup viennent ici comme parce qu'avant j'avais une échelle ici avec 2-3 barreaux pour qu'ils se perchent. Et ils viennent toujours, ils ont gardé l'habitude, donc ils se mettent ici. Donc il va falloir que je refasse d'autres perchoirs, mais sans toucher le sol. Parce que quand je viens avec ma fourche et la brouette, bah, j'ai pas envie de m'emmerder avec un pied en plein milieu, quoi. Donc voilà, la petite lumière, les petits pigeons qui sont derrière. Vraiment, je suis bien content parce que tout est organisé pour pas s'embêter. Donc voilà, j'ai agrafé le grillage. C'est du 25-25. Et 1 mètre par Vasco, c'est bon là. Et donc j'ai acheté ça à Brico de Dépôt, je crois, oui c'est ça. Donc 1 mètre par 10 mètres, 35 €, je crois, à peu près. Donc je trouve ça pas trop mal, c'est pas chiant à tendre, c'est assez tendu. Voilà, ça se plie bien aussi en haut, vous voyez, pour les rats, tout ça. Normalement, les rats, ils vont plus passer à la fin. Enfin, si j'en ai, parce que cette année, j'en ai pas eu. Donc, j'ai encore un petit peu là-haut. Mais l'important, c'est vraiment, vraiment les portes à l'entrée. Et pouvoir se dégager du temps pour le bien-être animal. Là, je suis vraiment bien reparti. Donc, voilà. Donc là-bas, j'ai les jeunes, enfin les reproducteurs. Les jeunes, je les emmène aux 2 que vous avez vus en début de vidéo. Les cailles, ils ont leur coin. Limite, je pourrais en mettre une deuxième au-dessus si à un moment donné j'en ai trop.
Tout ça, ça va partir, il va falloir que je nettoie. J'ai encore tout ça. On n'en finit pas. Mais là, les travaux se terminent, donc voilà. Donc je suis bien content d'avoir ce bâtiment d'élevage, que je trouve vraiment pas trop mal pensé. Je suis content, ça me convient, en tout cas. Je sais pas si c'est bien pensé, mais ça me convient. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Puis j'espère que vous aimez quand même le contenu, que vous appréciez l'évolution. Parce que c'est pas évident non plus. Ça fait 2-3 ans que j'essaye de faire de la race pure, que j'essaye d'améliorer, mais les 2 premières années ont été compliquées pour moi niveau famille. Donc là, c'est vraiment la première année où je prends du plaisir à me relancer là-dedans. Donc c'est pour ça, ça fait au moins 3-4 ans que j'avais plus de lapin. Avant, j'avais du lapin papillon. Donc là, je voulais vraiment du normand parce que je suis de Normandie et je suis un petit peu attaché aux races normandes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai de la gournée en poule. Hein. Et puis voilà quoi, j'espère que ça va s'améliorer, que tout va rentrer dans l'ordre, que je vais moins m'embêter. On va avoir des petits œufs, on va mettre en couveuse, bientôt même, parce que je vais en mettre un petit peu en couveuse quand même. Donc là, il va falloir que je rachète aussi des charnières, parce que pour l'instant j'en avais que 2, donc j'en ai mis qu'une à chaque fois, mais ça suffit pas. Donc je vais en racheter. J'ai 2-3 trucs comme ça, mais déjà là, je vais gagner du temps, de la sérénité, du bien-être animal. Donc là, la semaine prochaine, je fais des voyages à la déchetterie. J'améliore ce qui est amélioré. Je vais voir pour fermer le 1 mètre là, sur 1 mètre. Les portes, je verrai après. Et puis avec ça, ça va bien se dérouler quoi. L'année est bien partie. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous demande simplement de m'aider en mettant des pouces j'aime, tout ça, de commenter aussi, parce que j'adore parler avec vous. C'est toujours constructif. Les avis négatifs, de toute façon, je répondrai en positif. Je l'ai déjà fait. On n'est pas parfait, voilà. Au départ, les animaux, c'est pour manger aussi. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun problème de le dire. Et donc j'espère que vous appréciez. Et puis abonnez-vous hein, pour être au courant, parce que bientôt on va faire la couvaison à la couveuse. J'ai une couveuse Simuca, vous allez la voir en route. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette vidéo. C'était vraiment un partage que j'apprécie. Donc je vous laisse. Allez, salut!